Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Une vendeuse aidait un pauvre mendiant. Jusqu'au jour où il lui dit « Je suis milliardaire ». Léna avait 26 ans. Depuis 2 ans, elle travaillait comme vendeuse dans une boutique de vêtements modestes mais élégants, nichée au cœur d'un quartier populaire d'une grande métropole. Chaque matin, elle quittait son petit appartement d'étudiante en colocation, enfouie sous une veste légère, son sac en bandoulière, et prenait le chemin familier qui la menait à son lieu de travail. Le trajet, à pied, lui offrait une immersion quotidienne dans une ville vibrante, bruyante, souvent chaotique. Les rues qu'elle traversait étaient un mélange contrasté de mondes qui se croisaient sans jamais vraiment se rencontrer. D'un côté, des immeubles anciens aux façades fatiguées, des vitrines poussiéreuses, des marchands ambulants criant leurs prix à voix basse, des passants pressés, parfois fatigués, souvent indifférents. De l'autre, au détour d'une avenue, des façades rutilantes, des voitures de luxe qui klaxonnaient, des cafés chics où les conversations en langues étrangères créaient une ambiance feutrée. Ce mélange était le théâtre d'une coexistence fragile entre richesse et pauvreté, entre espoir et désillusion. Juste devant la boutique où travaillait Léna, à l'angle de la rue, il y avait un vieil homme. Chaque jour, sans faute, il s'installait au même endroit, sur le trottoir à moitié couvert de feuilles mortes et de mégots. Ses vêtements, usés par le temps et les intempéries, étaient tachés de poussière, froissés, et souvent mal ajustés. Une vieille casquette grise recouvrait ses cheveux blancs emmêlés. Son visage, marqué par les années, portait les traces d'une vie rude, rides profondes, peau parcheminée, mains noueuses aux doigts tremblants. Pourtant, il ne quémandait rien. Pas un regard suppliant, pas un geste agressif ou désespéré. Il restait là, immobile, silencieux, comme en attente. Léna l'avait remarqué dès le premier jour. Pas parce qu'il était visible, au contraire, il passait presque inaperçu au milieu du tumulte urbain. Ce qui l'avait frappé, c'était ce regard. Ce regard calme, doux, presque lumineux, qui semblait défier le temps. Un regard qui racontait une histoire, une mémoire, une profondeur. Comme si, malgré tout, cet homme gardait intacte son humanité, refusait d'être brisé par la vie. Dans un monde saturé de bruit, de gestes mécaniques, de regards fuyants, ce vieil homme était une énigme, une présence silencieuse qui semblait dire « Je suis encore là, malgré tout ». Léna, elle-même, n'était pas riche. Son salaire de vendeuse ne lui permettait que de joindre les deux bouts. Son loyer modeste engloutissait une grande partie de ses revenus, et elle poursuivait des études à distance, espérant un jour changer de vie, trouver un métier qui lui donnerait plus de sens. Malgré sa fatigue, malgré les petites frustrations du quotidien, elle s'efforçait de garder une lumière en elle. Chaque jour, elle s'arrangeait pour offrir au vieil homme un café chaud, glissé discrètement dans un gobelet en carton, ou un sandwich préparé avec soin dans la réserve de la boutique. Ce n'était rien, mais c'était un souffle de chaleur, un éclat de douceur dans un monde souvent dur et impitoyable. Parfois, elle lui déposait un plaid ou une écharpe quand l'hiver mordait la ville. Au fil des semaines, ce petit rituel tissa entre eux un lien fragile. Le vieil homme, d'abord silencieux, commença à lui offrir un sourire, d'abord timide, puis plus assuré. Parfois, il lui adressait un signe de la main, un geste presque imperceptible mais chargé d'une gratitude profonde. Léna, de son côté, avait fini par l'appeler « Monsieur », un signe de respect pour cet homme qu'elle ne connaissait pas, mais qui avait gagné une place dans son cœur. Elle n'avait jamais su son nom, ni d'où il venait, ni ce qui l'avait conduit là. Cela importait peu. Ce moment, juste avant d'ouvrir la boutique, était devenu pour elle un refuge. Elle cherchait toujours son visage dans la foule, attendait cet échange silencieux. Dans cette relation simple, presque invisible aux yeux des autres, Léna retrouvait une part de sens, un rappel que l'humanité, même dans ses formes les plus humbles, pouvait encore exister. Une preuve que derrière chaque vie apparemment oubliée, se cachait une histoire digne d'attention. Un après-midi de fin d'automne, alors que le vent jouait à son jeu familier avec les feuilles mortes, les faisant tourbillonner en un ballet silencieux et fragile, Léna sortit de la boutique un thermos encore chaud qu'elle avait rempli plus tôt. Le ciel était couvert d'un gris doux, chargé d'une lumière tamisée qui enveloppait la ville d'une atmosphère presque mélancolique. Les passants pressés avaient emmitouflé leurs écharpes, et les premiers frissons de l'hiver s'insinuaient dans l'air. Léna s'approcha du vieil homme, les pas amortis par le tapis de feuilles jaunies et brunes. Elle s'agenouilla légèrement pour lui tendre la tasse de café fumante. Le liquide dégageait un parfum réconfortant,
amer et sucré à la fois, qui contrastait avec la froideur de l'après-midi. Le vieil homme leva les yeux vers elle, et Léna eut l'impression que ce regard, d'habitude si doux, s'était soudain fait plus intense, comme s'il sondait non seulement son visage, mais aussi son âme. Il prit la tasse lentement, avec une précaution presque rituelle, comme s'il tenait un trésor fragile. Puis, il la regarda longuement, ses yeux d'un bleu perçant semblant peser chaque mot qu'il allait prononcer. Finalement, d'une voix calme, posée, qui tranchait avec l'image de pauvreté qu'il renvoyait, il dit « Je suis milliardaire ». Léna cligna des yeux, stupéfaite. Son cerveau s'embrouillait, hésitant entre le rire incrédule, la méfiance et une soudaine inquiétude. Était-ce une plaisanterie? Un caprice d'esprit d'un homme oublié, peut-être seul et fatigué par les années? Ou une vérité qui la dépassait complètement? Mais l'homme ne montra aucun signe d'amusement, ni d'égarement. Son visage resta impassible, serein, comme s'il prononçait une simple vérité évidente. Il poursuivit, avec cette même sérénité calme et mesurée. « Je ne suis pas ici pour mendier. Je suis venu observer, écouter. Voir qui, dans cette ville pressée, a encore un cœur. » Le silence qui s'installa entre eux semblait chargé d'un poids invisible, comme si les mots prononcés avaient ouvert une porte vers un monde secret, longtemps fermé. Léna sentait ce silence vibrer autour d'eux, résonner dans le bruissement du vent et le chuchotement des feuilles. « Je m'appelle Alexandre Vidal », dit-il enfin, brisant la magie du silence. Il laissa échapper un souffle, profond, comme pour déposer un fardeau invisible. Sa voix, toujours posée, contenait une mélancolie subtile, un soupçon de douleur dissimulé derrière la retenue. « J'ai autrefois été un homme d'affaires puissant, à la tête d'un empire financier mondial. Mais la vie a ses propres plans. » Il marqua une pause, ses yeux se perdant dans le vide, dans un souvenir que Léna ne pouvait saisir que par fragments. La perte de ma femme. La trahison de ceux en qui je plaçais ma confiance. Tout cela m'a brisé. Je suis parti, tout quitté. Il fit un geste vague, englobant la rue, la ville, le monde qui s'agitait autour d'eux. J'ai choisi de disparaître dans l'anonymat, d'abandonner le tumulte et les faux-semblants. Je voulais voir un autre visage du monde, Léna. Celui que l'on ne trouve pas dans les bilans financiers ni dans les salles de conseil. Celui de la précarité, de la solitude, de l'abandon. Il posa la tasse, ses doigts tremblants effleurant le bord comme pour s'ancrer dans le réel. Je voulais comprendre, non pas avec des chiffres, mais avec mon cœur. Pour retrouver ce que j'avais perdu, pour savoir s'il restait quelque chose d'humanité dans cette ville. Léna le regarda, bouleversée. Ce vieil homme, qu'elle avait vu tous les jours comme un simple passant, un pauvre oublié, était en réalité un monde en lui-même, un océan de vécu et de douleurs silencieuses. Elle sentit une émotion nouvelle s'éveiller en elle, un mélange d'admiration, de compassion, et d'étonnement devant cette rencontre improbable. Et dans cette fin d'après-midi où le temps semblait suspendu, deux solitudes se frôlaient, prêtes à s'entrelacer. Au fil des semaines, leur lien s'approfondit, s'enracinant doucement comme une plante fragile mais tenace au milieu du béton urbain. Chaque jour, Léna et Alexandre partageaient un peu plus que des gestes ou des sourires. Ils échangeaient des mots simples, des confidences précieuses sur la vie, sur les espoirs brisés, sur les rêves qui s'étaient effacés au fil des années. Leur relation, à la fois discrète et intense, devint une sorte de refuge face à la solitude qui pesait sur leurs épaules. Léna s'ouvrit peu à peu. Elle lui parla de son enfance marquée par la séparation de ses parents, d'un foyer devenu éclaté, où elle avait dû apprendre très tôt à se débrouiller seule. Elle lui confia ses ambitions contrariées, ses projets d'études qu'elle avait dû mettre en pause pour gagner sa vie, cette impression tenace de passer à côté de quelque chose d'essentiel. Elle lui raconta ses doutes, ses peurs, ses petites victoires quotidiennes qui semblaient parfois si fragiles. De son côté, Alexandre laissait glisser quelques fragments choisis de son passé. Il évoquait ses voyages, les salons feutrés où il avait foulé les tapis rouges, les décisions lourdes qu'il avait prises au sommet de son empire. Mais il gardait jalousement pour lui les secrets les plus intimes, les blessures qu'il n'était pas prêt à dévoiler. Ce mystère renforçait son aura, fascinait Léna, qui sentait sous cette façade rugueuse un homme en quête de rédemption. Ils devinrent deux âmes liées par une empathie rare, chacune offrant à l'autre une lumière dans l'obscurité. Ce lien échappait aux conventions, aux jugements. Il transcendait les barrières sociales et les différences d'âge. Dans cette relation, Léna trouvait un miroir à ses propres luttes, et Alexandre un écho à ses regrets. Un soir d'hiver, alors que la neige commençait à recouvrir la ville d'un manteau silencieux et apaisant,
Alexandre l'appela doucement à ses côtés. Il glissa dans la main de Léna une petite enveloppe, fine et soigneusement scellée. « Ne l'ouvre que chez toi, seul », murmura-t-il avec une tendresse presque paternelle. Le cœur battant, Léna rentra chez elle sous la lumière vacillante des réverbères, enveloppée dans son manteau, le froid mordant lui piquant les joues. Elle verrouilla la porte derrière elle, s'installa près de la fenêtre, et enfin ouvrit l'enveloppe avec une curiosité mêlée de crainte. À l'intérieur, un chèque d'1 million d'euros reposait, accompagné d'une lettre écrite à la main, avec une élégance simple. « Pour ton cœur généreux, Léna. Parce que tu as vu l'homme, pas le mendiant. Que ce geste soit le début d'un nouveau chapitre. La vraie richesse, c'est celle que l'on partage. » Les mots dansaient devant ses yeux, vibrant d'une émotion qu'elle n'aurait su décrire. Ce geste inattendu, immense, bouleversa son monde. Mais ce cadeau, loin d'être un simple chèque, était une promesse, une invitation à rêver à nouveau. Pourtant, le chemin ne fut pas simple. Rapidement, les murmures commencèrent à circuler. Certains murmuraient qu'elle avait volé cet argent, que cette histoire était un mensonge. D'autres, pris de jalousie, la regardaient avec suspicion, comme si cette fortune soudaine était une faute, un scandale. Léna sentit le poids du regard des autres, ce poison lent qui ronge la confiance. Dans ces moments d'incertitude, elle se souvint des paroles d'Alexandre, de cette leçon que la vie lui avait donnée. La dignité ne se donne pas, elle se conquiert. Ces mots devinrent son mantra, son armure contre la tempête. Avec courage et détermination, elle décida d'investir cette somme dans une petite association locale qu'elle connaissait bien, dédiée à aider ceux qui, comme Alexandre autrefois, avaient été laissés pour compte. Un lieu où la deuxième chance devenait possible, où la solidarité se tissait en actes concrets. Alexandre vint parfois la voir, toujours plus fragile avec les années qui passaient, son corps marqué par le temps mais son esprit toujours riche de sagesse. Il n'était pas revenu pour l'argent, ni pour la reconnaissance. Il était revenu pour l'humanité retrouvée, pour le lien authentique qui transcende les apparences. À travers leur histoire, Léna comprit une vérité profonde. La véritable fortune ne réside pas dans les chiffres alignés sur un compte en banque, mais dans la capacité à aimer, à donner, à transformer une vie. Ce qu'elle avait gagné, ce n'était pas seulement de l'argent, mais un sens renouvelé, une lumière qui brillait plus fort que toutes les richesses matérielles.